fonction des entreprises, des laboratoires, le degré de maturité et d'acceptation des nouvelles technologies est très varié. Les nouvelles technologies ne peuvent pas s'intégrer dans une entreprise que par un département, le digital au marketing, voilà, mais que c'est bien une stratégie totale d'entreprise qu'il faut avoir avec le sujet d'une création d'une culture, le sujet du recrutement et du développement des bons talents sur ces nouvelles technologies et aussi, je pense, au cœur des enjeux pour nous, dirigeants de l'industrie. Notre industrie n'est pas du tout encore une industrie mature sur ces sujets et que nous, cabinet de recrutement, très spécialisé santé, on nous demande finalement de recruter toujours beaucoup des médecins, des market access, des réglementaires. Ça, c'est des fonctions qui continuent de se développer. On parle des nouveaux modèles de l'industrie et donc de ces nouveaux métiers. Moi, je crois qu'il faut aussi tout de suite, bien sûr, parler des nouveaux modes managériaux, comment intégrer ces experts dans une culture pharmaceutique. Donc, il y a un vrai travail de transformation pour que ces gens-là se sentent intégrés dans les organisations, qu'on puisse les nourrir de projets. Toute cette transformation numérique va passer par des personnes qui vont évangéliser les équipes et faire travailler les gens ensemble en groupe projet, qui vont être dans une fonction de traduction. Et les managers de demain vont devoir travailler différemment. N'oublions pas que ces gens-là, ils arrivent, c'est la génération Z. Sur le champ de l'industrie, on n'en parle pas toujours, ou on en parle plutôt dans des forums spécialisés du domaine industriel. Le champ de la production est juste en train d'être révolutionné par tous les mécanismes de numérique. Et là, un des enjeux importants pour le secteur, c'est la sphère de régulation au sens large du terme, soit à la page de ce qui est l'avancée des systèmes d'information et des systèmes de santé numérique qui se déploient dans la production. Le modèle d'interaction entre industriels et professionnels de santé, il a quand même beaucoup évolué depuis quelques années dans les sphères traditionnelles du marketing, avec une approche du digital qui a remplacé petit à petit le modèle traditionnel de l'échange humain. Même c'est clair qu'entre une génération plus Z qui va arriver avec une vision de rapidité d'exécution d'un certain nombre de choses qui ne se font pas sous ces formations-là dans l'industrie du médicament, parce qu'on est sur une industrie de long terme, parce que les process de développement sont lents, parce que la réglementation est ce qu'elle est et que la culture de l'entreprise du médicament reste une culture de relatif moyen terme. Un des problèmes de l'industrie, à mon avis, c'est que, apparemment, tout va bien. Je trouve qu'il n'y a pas, donc, de sens de l'urgence. Compliqué, du coup, de changer sa manière de travailler si il n'y a pas de problème à régler. Il y a une formidable opportunité de faire mieux, de créer plus de valeur. Le développement clinique tel qu'on l'a conçu continue d'être absolument nécessaire et vital, mais il n'est plus suffisant. Le client, qu'il s'appelle le patient, qu'il s'appelle le payeur, qu'il s'appelle le régulateur, le gouvernement, doit voir la valeur créée dans la vie, puisqu'il n'y a pas de vraie vie, il n'y a qu'une vie. Et pour cela, nous, industriels du médicament, nous pouvons avoir un rôle, je dirais même que nous devons avoir un rôle, parce que sinon d'autres mettront en place des systèmes de documentation de la création de valeur dans la vraie vie, mais je trouve que l'industrie n'est pas au niveau de proactivité qu'il serait souhaitable pour son propre futur. Voilà.